Je vous lirai Ésaïe 8, le verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Bonjour à tous. Malgré le temps, j'aimerais vous dire ce matin que tous ceux qui ont choisi d'être ici, vous avez choisi le meilleur lieu qui se trouve sur la terre. La Bible nous dit que lorsque vous et moi, nous nous réunissons pour adorer, alors les anges sont avec nous. Ça veut dire que ce matin, au milieu de nous, les anges, ils sont là. Dieu aussi est présent. Et même si dans l'Église, comme la Bible le stipule, comme la Bible dit qu'il y a l'ivraie et le bon grain, mais Dieu ne s'occupe même pas de ça. Dieu prend plaisir à être au milieu de nous lorsque nous sommes là pour adorer. C'est le meilleur lieu de ce matin. Si aujourd'hui, quelqu'un a loupé ce temps d'adoration, la personne a loupé ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui sur la terre. N'est-ce pas vrai, mes amis? Je bénis le Seigneur parce que ce que je vous dis là, il y a quelques années, je dirais un peu plus de 2 décennies, je ne savais même pas ces choses. Je ne savais même pas si un jour j'allais pouvoir adorer en présence des anges. Je ne savais même pas si un jour j'allais pouvoir adorer avec des princes et des princesses du ciel. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour ça. Et vraiment, c'est une bénédiction extraordinaire. Glorifions le Seigneur. Exaltons le Seigneur parce que vraiment, c'est vraiment un effet de sa grâce. Que si vous et moi nous sommes là, c'est parce qu'il est bon, c'est parce qu'il nous a conservé le souffle de vie, c'est parce qu'il veut nous voir adorer avec lui en cet instant. Il y a toujours la présence des êtres célestes au milieu de ses enfants. Là où 2 ou 3 sont assemblés, dit le texte, qu'est-ce qu'il dit? Je suis au milieu d'eux. J'aimerais chanter ce chant, nous nous tenons en la présence de Dieu. Alors je pense que Lauriane et Lucien, vous connaissez ce chant. Je vais vous inviter à chanter avec nous. Nous nous tenons ici en la présence de Dieu. Je vais demander au duo, à la Dream Team, Lauriane et Lucien, de nous diriger dans. Je vous invite à vous tenir debout. Chantons tous ensemble, mes amis. L'adoration, c'est important, c'est capital. Nous nous tenons sa présence. Nous nous tenons. D'accord? En sa présence. Car je sais qu'il y a des anges tout autour. D'accord? En cet instant. Nous nous tenons en sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains. Élevons nos mains vers Jésus, vers Jésus. Nous nous tenons sa présence. Nous nous tenons sa présence en cet instant. Encore une fois, nous nous tenons sa présence. Nous nous tenons en sa présence. Et je sais qu'il y a des anges. Il y a des anges tout autour. Élevons nos mains. Élevons nos mains vers notre Dieu, vers Jésus. Vers Jésus.
présence en cet instant. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Lucien et Lauriane. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Nous sommes à la fin de notre semaine de prière. Et nous avons vu que cette semaine de prière, le sujet était autour de l'étude de la parole de Dieu. Être fidèle à la parole de Dieu. Et avant de commencer ce message de ce matin, j'aimerais avoir un temps de prière avec vous. Nous allons aussi prier pour des sœurs, des frères qui ne sont pas parmi nous et qui sont malades. Par exemple, j'ai reçu un message où Sony demande de prier pour elle parce qu'elle est aux urgences en cet instant. Et je vais demander à 2 anciens de venir, Eric et Mathurine. Et je vais demander à Eric et Mathurine de venir et de prier, d'intercéder. Eric va intercéder pour Sony. Et Mathurine, tu vas intercéder pour l'Assemblée, pour cette semaine de prière que nous avons pu avoir. Mathurine et Eric. Et je vais demander à l'Église de se tenir debout, d'incliner la tête. Et dans vos cœurs, pendant que Eric et Mathurine prient, priez aussi. Priez au nom de Jésus. Amen. On va prendre les micros. Viens. Inclinons la tête. Tendre Père Céleste, en ce matin, nous nous tenons en ta présence parce que nous avons la certitude que tu es ce Dieu d'amour que nous servons. Merci pour ta miséricorde manifestée à notre endroit. Et en ce matin, debout devant toi, nous voulons te recommander l'une des nôtres, Sony, qui est aux urgences. Oh, tu nous as montré dans ta parole que tu es capable de l'impossible. Aussi, en ce matin, nous croyons que tu peux te manifester à travers sa douleur, à travers sa souffrance, parce que ton nom est grand et redoutable. Alors, au nom de Jésus, parce que nous n'avons aucun mérite, au nom de Jésus, nous te prions de la toucher là où elle se trouve, de telle sorte qu'elle puisse ressentir ta douce présence et réaliser que tu ne l'as pas abandonnée. Oh, nous avons plein d'exemples dans ta parole montrant que quand ton peuple est uni dans la prière, tu réponds. Alors merci. C'est avec un cœur joyeux que nous nous rapprochons de toi parce que nous avons la certitude que tu réponds. Alors nous avons aussi parmi nous des frères et sœurs qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Alors nous avons la certitude que tu peux également les toucher. Nous nous rapprochons de toi en ce matin, tendre Père, parce que tu es notre seul recours. Parce que tu es notre Père, tu nous l'as déjà démontré. Alors que ta main puissante et bénissante touche chacun d'entre nous qui en avons besoin en ce matin. Et que ce culte d'adoration soit un moment où nous aurons non seulement nous recueillir en toi, mais un moment où nous recevrons ta bénédiction, parce que tu en as eu pour chacun d'entre nous en ce matin. Nous t'avons prié, tendre Père, non que nous en soyons dignes, mais au nom et par les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Dieu notre Père, une fois de plus, tu viens à notre rencontre. Tu viens nous chercher. Et nous nous sentons si petits, si insignifiants devant toi. Mais devant tant d'amour, nous voulons t'ouvrir nos cœurs et t'adresser nos prières. Durant toute la semaine, tu as voulu par ta parole, à travers cette semaine de prière, nous inviter à te rencontrer à travers ta parole. Nous voulons te demander pardon parce que si souvent nous l'avons négligé et nous avons erré sans solution. Mais nous croyons que dans ton amour et ta miséricorde, tu veux nous pardonner
Tu veux nous rassembler. Tu veux nous bénir. Tu veux nous guérir. Tu veux nous unir à toi. Seigneur Dieu, chacun, nous voulons exprimer devant toi, par un soupir, nos besoins, notre désir que tu habites en nous, notre désir que tu nous guérisses, notre désir que tu nous utilises à la gloire de ton nom. Et nous te demandons, Dieu, de venir et de te manifester à nous encore aujourd'hui. Seigneur, c'est par ta grâce, par ta puissance, par l'action du Saint-Esprit en nous, que nous pourrons cheminer jusqu'à ce que tu reviennes, que nous pourrons accomplir la mission que tu nous as confiée. Que ta grâce aujourd'hui encore soit pour nous et que tu puisses nous remplir, que tu puisses nous rendre disponibles afin que ton nom soit glorifié dans nos vies personnelles, dans notre action auprès des autres, dans notre action collective et dans le projet que tu as pour ton Église. Seigneur, accorde-nous tes bénédictions aujourd'hui encore. Nous te prions, te remercions au nom de Jésus. Amen. Merci Mathurine, merci Eric. Amen. Je disais que la semaine de prière avait vraiment mis l'accent sur la parole de Dieu. Et le titre aujourd'hui, c'est l'importance de la parole de Dieu dans ces temps de la fin. En effet, mes amis, il me semble que vu le temps dans lequel nous vivons, je pense que celui qui a été inspiré pour faire ce sujet concernant la semaine de prière a été bien inspiré. Parce que je pense qu'il est temps pour nous, en tant que peuple, et qu'il est, je dirais même capital, de redécouvrir le texte biblique, de se familiariser avec le texte biblique, d'obéir au texte biblique, parce que le texte biblique contient la parole de Dieu. En clair, les Saintes Écritures constituent notre seule autorité en matière de foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vous rappelle, mes amis, rappelez-vous que lorsque le Christ, dans le désert, a affronté l'ennemi, je vais vous dire une chose, il n'a pas, je dirais, fait l'honneur d'un débat théologique avec lui. Mais à chaque question, à chaque fois qu'il devait répondre, qu'est-ce qu'il disait ? Il est écrit. Le Seigneur fondait sa foi sur les Saintes Écritures. En effet, ce que je vais vous dire, c'est que la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité est essentielle pour nous, même pour le monde d'ailleurs. Notre survie en dépend. Nous dépendons entièrement de l'exactitude de la vérité de la parole de Dieu. Dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, au verset 17, qu'est-ce qu'il est écrit ? Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oui, la parole de Dieu ne contient pas seulement la vérité, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Et il me semble que c'est le seul canal le plus sûr par lequel Dieu peut aujourd'hui communiquer avec nous. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est pour cela, mes amis. Et j'ai bien apprécié effectivement cette semaine de sujets concernant la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est important pour vous et moi de rester vigilants. Car dans le temps dans lequel nous vivons, certaines personnes, certains chercheront à manipuler la vérité. En fait, leur objectif, ce sera de nous ébranler, vous et moi. Ce sera de bien plus nous faire perdre notre vie éternelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que l'hérésie est très difficile à reconnaître. Le mensonge passe à 1 millième près de la vérité. Et surtout,
surtout ceux qui propagent l'hérésie, surtout s'ils ont gagné notre sympathie, surtout s'ils nous ont donné l'impression qu'ils croyaient à tous les points de notre foi, ou peut-être qu'ils ont manifesté de l'intérêt pour nous, ou une confiance déguisée dans les témoignages. C'est très difficile, je dirais quasi impossible aujourd'hui de reconnaître l'hérésie. Sachez que ce n'est pas nouveau, cela. Sachez que le mauvais emploi des Écritures n'est pas nouveau. Vous savez où ça a commencé? Où? En Éden. Concernant l'humanité. La manipulation des Écritures, ça a commencé en Éden. Est-ce que vous vous rappelez que Dieu avait dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, Est-ce que vous vous rappelez ce que l'ennemi va faire derrière? Il va s'approcher de Ève, il va lui dire, Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous savez, quand vous analysez le chapitre 3 de la Genèse, et quand vous prenez le temps d'examiner le texte, vous allez vous rendre compte que le serpent qui symbolise le diable va s'approcher d'Ève avec, je dirais, un argument fascinant. En fait, son raisonnement en substance, c'est le suivant. Le diable est en train de dire à Ève, Ève, je reconnais que tu as écouté, je reconnais que tu as entendu la parole de Dieu. Je le sais comme toi. Mais Ève, l'as-tu interprété correctement? Et puis il continue. Et puis il dit à Ève, mais Ève, tu crois réellement qu'il y a de la mort dans cet arbre? Mais Ève, regarde-moi, je suis la preuve vivante. Devant toi, dans cet arbre, il n'y a pas la mort. Regarde Ève, j'en ai mangé, je ne suis pas mort. Mais non seulement je suis encore vivant, mais je parle, moi un serpent. Tu sais bien qu'Ève, les animaux ne parlent pas. Et donc Ève, en mangeant ce fruit, en fait, j'ai été élevé à un niveau supérieur d'existence. Je peux même parler, je peux même voir les choses que Dieu pouvait seul voir, Ève. Donc Ève, s'il te plaît, crois-moi, tu dois réinterpréter la parole de Dieu. Tu l'as entendu, tu l'as écouté, mais tu l'as mal interprété. Et lorsque vous analysez en substance vraiment ce raisonnement, vous allez vous rendre compte que Ève, une femme avec un cerveau créé directement par Dieu, ne pouvait pas discuter avec le serpent. Parce que le serpent était là, bien vivant, devant elle. Qui plus est, le serpent parlait. Et donc, l'unique arme que Ève, qui me semble, avait pour se défendre face à ce raisonnement, je dirais, quasi irrésistible, c'était de faire uniquement confiance dans la parole absolue de Dieu. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ève, malgré le fait que Ève avait, je dirais, elle était très intelligente puisque c'est Dieu même qui avait formé ce cerveau, Ève fut incapable d'y faire face au serpent. Et donc Ève, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va se mettre à réinterpréter la parole de Dieu. Et le résultat, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Mes amis, ce que je vais vous dire ce matin, je crois que nous sommes arrivés à un temps où la séduction, où la tromperie sera quasi irrésistible. Et que le seul moyen d'y faire face, ce serait de rogner peut-être notre propre sens et de faire uniquement confiance à la parole de Dieu, à la vérité de la parole de Dieu. Rappelez-vous quand Jésus, dans son dernier sermon sur la terre, dans le chapitre 24 de Matthieu, lorsque les disciples lui posent la question, « Seigneur, dis-nous quand et dis-nous quel sera le signe de ton avènement ?» Vous savez qu'est-ce que Jésus va répondre de suite? Prenons le chapitre 24 de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Au verset 3, il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus répondit quoi? Prenez garde que personne ne vous séduise.
N'est-ce pas? Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront qui? Beaucoup de gens. Si vous regardez le verset 24, le verset 24 va encore plus loin. Le verset 24 va dire, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, qui? Les élus. Au point, s'il était possible de séduire les élus. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce que le texte affirme. Le texte nous dit que même les élus risqueraient d'être séduits. Ça veut dire que, vous savez, le verbe ici, séduire, donne le mot, en grec, le verbe planer. Planer, on peut le traduire par tromperie, égarer, écarter. D'ailleurs, la version grecque interlinéaire le traduit par égarer. En fait, si Jésus insiste sur cet aspect, c'est parce qu'il me semble qu'il s'agit d'une affaire très sérieuse. Les élus, c'est-à-dire ceux qui auraient accepté l'invitation de Dieu à se séparer du mensonge et de l'erreur, ceux qui auraient accepté le sang de Jésus, qui auraient accepté de garder les commandements de Dieu, le texte nous dit que même ces personnes éclairées, éduquées, pourraient être victimes de cette duperie. En effet, cette séduction sera tellement complexe qu'elle sera presque irrésistible. Elle sera si finement orchestrée qu'elle en affectera même les élus de Dieu. Et l'apôtre Paul, de son côté, dans 2 Timothée chapitre 3, va dire, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, n'est-ce pas? Car les hommes, dit-il, seront rebelles, égoïstes, ingrats, mais à la fin, il ajoute, mais ils auront quoi? L'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. Le mot piété, ici en grec, traduit le mot eusebias, qui se traduit par craindre Dieu. Or, vous savez, mes amis, quoi est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire que ces hommes, ils auront l'apparence, en apparence, ils seront là et ils auront l'impression de craindre Dieu. Nous aurons l'impression de voir des hommes qui craignent. Ils sont en train de craindre Dieu. Et vous savez, la crainte de Dieu, je ne sais pas si vous vous rappelez, la crainte de Dieu, lorsque nous avons vu le premier message d'Apocalypse, chapitre 14. La crainte de Dieu, c'est, dans un premier temps, se sentir aimé de Dieu. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger, n'est-ce pas? C'est se sentir aimé de Dieu. Mais la crainte de Dieu aussi, c'est aimer Dieu, mais aussi c'est d'observer les commandements de Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, crains Dieu et observe ses commandements. En fait, Paul est en train de nous dire que ces hommes, en fait, ils seront là, au milieu de nous, comme dit Jean, mais ils ne sont pas des nôtres, avec l'apparence d'hommes ou de femmes craignant Dieu, observant les commandements de Dieu et en professant les mêmes points de foi avec nous. Mais Paul rajoute, mais ils renient ce qui en fait la force. Là encore, je fais appel au grec. Vous savez, littéralement en grec, il est dit ceci. Ils ont l'apparence de la piété, mais cependant ayant renié la force déjà. Ça veut dire que ce sont des hommes, des hommes et des femmes qui, ils ont déjà mis de côté Jésus dans leur vie. En fait, ils sont là avec nous, mais c'est de la comédie qu'ils sont en train de faire. Ils sont là parce qu'ils ont un seul objectif. C'est de quoi? C'est de perdre les élus de Dieu. Ils ont un seul objectif, c'est d'accomplir le travail de leur maître. Et comme Paul dit, le fait qu'ils ont l'apparence de la piété, ils sont capables d'enseigner la parole. Ils sont capables aussi de préciser le texte avec beaucoup d'habileté, beaucoup de subtilité. Ils seront peut-être très sensibles parfois à nos besoins. Mais Paul dit, en grec, j'aime bien la version grecque, eh bien cependant, ils ont déjà renié qui? La force, c'est-à-dire Jésus-Christ. Comme dirait Paul, ils sont déjà marqués au fer rouge. Comme dirait Ellen White, ils sont déjà liés en gerbe. Ils gardent simplement une forme extérieure de la piété, de la foi. En fait, leur apparence de piété, eh bien, avec cette apparence, ça leur rend capable, ça leur donne une certaine légitimité pour pouvoir accomplir fidèlement la tâche de leur maître. Mais je le répète, la seule défense que nous avons, l'unique moyen que nous avons pour nous défendre face à cette supercherie que la Bible dit qui sera terrible au point de séduire les élus, c'est d'avoir une confiance absolue dans la parole de Dieu. Je le répète, mes amis,
Le mensonge passera un millième près de la vérité. Nous serons confrontés à des événements que nous ne pourrons pas expliquer humainement parlant. Mais ce que nous devrions faire, nous devrions, comme certains hommes de la Bible l'ont fait, nous devrions peut-être, je pense, renier ce qu'on voit, renier nos propres sens, mais faire uniquement confiance à la parole de Dieu. Il y a quelques années de ça, je parlais avec un jeune homme. Et ce jeune homme revenait de Nantes. Et il me disait qu'il a vu un homme très sage, humble, qui parlait de Jésus, qui attirait les foules. Et il a vu cet homme faire des miracles. Et ce jeune homme me parlait, il me disait, mais il était tellement humble, tellement sage. Et il disait au nom de Jésus, il a dit à un paralytique, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et l'homme s'est mis à marcher. Et pendant qu'il me parlait, alors je priais dans mon cœur, parce que, laissez-moi vous dire une chose, lorsque quelqu'un vous parle, prenez toujours un temps d'avance, priez dans vos cœurs, pour que Dieu puisse bénir nos paroles, bénir nos pensées. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Donne-moi un peu de discernement, parce que je sais que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et il parlait, et à un moment donné, j'étais incapable de dire quoi que ce soit, il fallait l'avouer. Mais j'ai écouté jusqu'au bout son témoignage. Et à un moment donné, il racontait le témoignage de cet homme, parce que cet homme a raconté son témoignage. Et cet homme disait, voilà, à un moment donné dans sa vie, il a vraiment collaboré avec l'ennemi des âmes, avec le diable. Il expliquait qu'il était vraiment dans un truc très satanique. Mais maintenant, Dieu l'a enlevé de là. Et il est heureux. Mais jusqu'ici, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est possible, n'est-ce pas, mes amis? Dieu est capable de sauver n'importe qui dans un puits de découragement. Mais cet homme a continué son témoignage. Et cet homme a sorti quelque chose. Il a dit, maintenant, si Dieu veut me pardonner de mon passé, alors je serai avec lui. Sinon, je serai perdu. Alors là, j'ai sauté sous l'affaire parce qu'il a rajouté un petit mot en trop. C'est si Dieu. Alors je lui ai dit, écoute, tu viens de me dire que cet homme avait une foi immense. Comment peux-tu concevoir un homme faisant de tels miracles, prononçant le nom de Jésus et dire, si Dieu veut me pardonner? Alors je lui pose le texte biblique qui dit, mais le texte dit que si quelqu'un demande quelque chose à Dieu et que cette personne doute, alors cette personne ne recevra rien de Dieu parce que cette personne est inconstante dans toutes ses voies. Je lui ai dit, est-ce que là, tu trouves qu'il y a de la foi? Il me dit, mais pourquoi il a dit si? Je lui ai dit, je ne sais pas. Il me dit, mais garçon, mais avec quelle puissance qu'il faisait ces miracles? Je lui ai dit, tu sais, l'ennemi fait des miracles également. Et la Bible dit qu'il vient comme un ange de lumière, n'est-ce pas? Donc il est capable de prendre l'apparence d'un ange de lumière et faire des miracles. Mais je veux simplement te dire que faire des miracles ne donne pas, c'est pas une preuve de la présence de Dieu. Tu dois rester attaché au texte biblique, même si ce que tu as vu te paraît extraordinaire, parce que faire marcher un paralytique, la science ne peut pas le faire aujourd'hui. Il faut une puissance surnaturelle pour le faire. Mais la Bible dit, si quelqu'un doute du pardon de Dieu, alors cette personne n'est pas de moi. Alors, il faut rester attaché au texte biblique. Et je pense que, mes amis, dans ces temps de la fin, nous devrions rester attachés à ce que dit la parole de Dieu. Si quelqu'un vient et vous dit quelque chose et que Dieu ne vous donne pas la preuve et que vous ne le trouvez pas dans le texte biblique, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Je me rappelle, je discutais avec certaines personnes où on devait aller prier pour quelqu'un et puis c'était une histoire de possession et puis ils donnent toutes sortes de noms aux démons. Démons de la lumière, démons du sexe, démons de... Alors je lui pose la question, mais comment tu connais son nom? Qui t'a donné son nom? Où as-tu vu son nom? Ah oui, mais le Saint-Esprit nous révèle. Je dis, ah bon? Alors maintenant, c'est comme ça. Le Saint-Esprit nous révèle quelque chose de dépendant de la Bible. La Bible ne donne pas de nom, nous sommes d'accord. Comment vous connaissez leur nom? Alors ils disent que c'est le démon qui leur dit. Ah bon, c'est bien, aujourd'hui ils disent la vérité. Alors je lui ai dit, non, je ne partage pas du tout ce que vous faites. Déjà de une, on n'a pas à parler avec ça. Nous sommes venus prier au nom de Jésus et partir. Voyez, nous ne sommes pas obligés d'accepter tout ce qu'on nous dit si le texte biblique
ne nous le déclare pas. Vous savez, dans l'histoire de l'Église adventiste, il y a eu des hommes, des esprits brillants, ils ont commis l'erreur de plaisanter avec des arguments philosophiques qui leur avaient été lancés par l'esprit de cet ange déchu. Et ces hommes, au lieu de rester uniquement attachés à la parole de la vérité par la foi, eh bien, ils ont essayé, comme Ève, de réinterpréter la parole de Dieu. Et j'ai en tête le cas d'un pasteur qu'on appelle Albion Fox Ballenger. Est-ce que vous avez entendu parler de cet homme? Nous sommes dans les années 1903-1904. Albion Fox Ballenger, c'était un prédicateur né. Il était gentil, on disait, il était beau, il était éloquent. On dit qu'il était capable de parler avec une douceur si désarmante que, en fait, ne pas croire en ce qu'il disait, eh bien, apparaissait presque comme répudier ses propres sens. Un historien dit de lui qu'il possédait un tel charisme qu'il pouvait conduire des personnes non réfléchies à des conclusions impensables. C'était un pasteur vraiment avec beaucoup de charisme, le pasteur Ballenger. Ainsi, le pasteur Ballenger avait été envoyé par l'œuvre en Europe, en Angleterre. Et ce pasteur qui connaissait bien le message quand même de l'Église adventiste, ce pasteur a commencé, je dirais, à enseigner des choses pas très orthodoxes concernant le sanctuaire. En effet, cet homme, de toute évidence, connaissait et il avait enseigné, il avait appris certaines choses sur le sanctuaire. Et subitement, arrivé en Angleterre, il commence à enseigner des choses pas très orthodoxes. En fait, il disait qu'il se basait sur un texte dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 6, verset 19, qui dit que Jésus, en partant à son ascension, est passé directement au-delà du voile. Donc, il prenait cette expression Hébreux chapitre 6, verset 19, dont, entre guillemets, beaucoup de nos détracteurs sont en train de prendre pour nous confondre dans notre doctrine. Il prenait ce texte, Hébreux 6, 19, pour dire que, en fait, en comparant cette expression au-delà du voile avec 25 ou 30 textes de l'Ancien Testament, cela effectivement signifiait le fait de rentrer du lieu saint au lieu très saint. Parce qu'il y avait un voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Et donc, Ballenger se fondait sur cet argument-là. Et si on suit donc cette notion jusqu'à sa conclusion, Ballenger est en train de dire qu'en fait, si c'est le cas, il ne s'est rien passé en 1844, n'est-ce pas? Jésus n'est peut-être pas rentré de lieu saint au lieu très saint parce qu'il y était déjà depuis l'ascension. Mais Ballenger, en donnant ses arguments, avait oublié quelque chose. Il avait oublié que Hébreux chapitre 9, verset 3 disait que dans le sanctuaire, il y a 2 voiles. Il ignore qu'il y avait 2 voiles et que l'un d'entre eux était à la porte extérieure du lieu saint. Ballenger aussi disait que le fait que le trône de Dieu, le trône ou la gloire de Dieu, parce que lorsque la Shekinah apparaît, le trône et la gloire de Dieu, eh bien, se trouve uniquement dans le lieu très saint. Et il ignorait que dans la Bible, par exemple, quand vous lisez Ézéchiel chapitre 10 ou Ézéchiel chapitre 9, on voit très bien que le trône de Dieu se trouve par moments dans le lieu saint. Et dans Ézéchiel chapitre 9, on voit le trône de Dieu sur le seuil de la maison qui symbolise l'entrée du lieu saint. Donc Ballenger ignorait, et il le faisait consciemment, j'ai l'impression, que le trône de Dieu pouvait se déplacer. Et donc, l'expression au-delà du voile dans l'Épître aux Hébreux devait rester dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, parce que Paul dit qu'il y avait 2 voiles. Le voile qui sépare le lieu saint au lieu très saint, mais le voile aussi qui se trouve à la porte extérieure du lieu saint. Et donc Ballenger, en fait, a voulu réinterpréter la parole de Dieu. Et résultat, cet homme s'enfonça dans les ténèbres de l'histoire. Il finit par quitter l'Église, il finit par quitter le navire comme tant d'autres. Et en quittant le navire, il a commencé à écrire des livres contre l'adventisme, en disant que les adventistes se sont trompés, en disant que les adventistes essaient de concourir en toutes choses par le texte biblique pour confirmer leur doctrine des 2300 soirs matin. Il y a eu un autre qu'on appelle Dudley Cartwright, que lui aussi voulait être un pasteur populaire, à tel point que Cartwright avait quitté l'œuvre. Ellen White lui avait écrit une grande lettre pour se calmer, pour qu'il puisse revenir à la raison. Mais laisse-moi vous dire une chose, toutes ces personnes, Cartwright notamment, alors que Cartwright est en train de mourir, il a appelé son frère Jasper, il disait à son frère Jasper, s'il te plaît Jasper,
ne quitte pas le message. Garde le message. Parce que moi, je sais que je meurs comme un homme perdu. Oui, il est trop tard. Il est trop tard dans l'histoire de ce monde pour mettre sous pied quelque chose de nouveau. Notre seule sauvegarde dans ces temps de la fin, c'est de rester fidèlement accroché à la vérité de la parole de Dieu. La vérité biblique est la chose la plus essentielle pour nous, mes amis. La vérité biblique, notre vie, notre survie même en dépend de la vérité biblique. Jésus revient bientôt. N'est-ce pas? Jésus revient très vite. Il revient avec détermination. Et malgré les difficultés, les épreuves que vous et moi, nous pouvons rencontrer dans ce monde, Jésus revient. Il revient vite. Il revient pour nous dire que malgré les montagnes de difficultés, malgré le fait que nous sommes parfois tristes, découragés, mais il revient pour nous dire que jamais il perdit espoir de nous revoir. Vous savez, un matin de l'année 1942, dans un camp de concentration, un jeune homme regardait à travers la clôture de fils de barbelés. Et ce jeune homme vit une jeune fille aussi belle que la lumière du soleil. La fille le vit également. Et donc cette jeune fille, voulant lui, je dirais, exprimer sa sympathie, cette jeune fille lui lança une pomme à travers la clôture. Une pomme, je dirais, pour lui procurer un regain de vie, d'espérance et d'amour. Alors le garçon prit la pomme et soudain on a l'impression qu'il y a eu un rayon de lumière qui illumina son monde d'obscurité. Cette nuit-là, il ne put dormir parce que le visage et le sourire timide de cette jeune fille, je dirais, remplissaient sa mémoire. Et le jour suivant, il fut, je dirais, tenaillé du désir de revoir cette jeune fille. Alors il s'approcha de nouveau, tout doucement, de la clôture. Et à sa grande surprise, il la revit au même endroit. En effet, elle était là aussi. Elle était là aussi en train d'attendre le jeune homme qui avait aussi mystérieusement touché son cœur. Elle était là avec une autre pomme à la main. Il faisait très froid. Mais en dépit, je dirais, de la lamentation de tristesse qui existait, deux cœurs commençaient à se réchauffer par l'amour pendant qu'une pomme traversait la clôture. L'incident se répéta pendant plusieurs jours. Deux jeunes, deux côtés opposés d'une clôture, se cherchaient mutuellement, rien pour un moment, juste peut-être pour un tendre et chaud regard. Puis un jour, à la fin de ces doux moments, le jeune homme dit tristement à la jeune fille, « S'il te plaît, demain n'apporte plus de pommes. Parce que demain, je ne serai plus ici. On va me transférer dans un autre camp de concentration. » Ce soir-là, le garçon s'en alla tout triste, le cœur brisé, avec la pensée qu'il ne verra peut-être plus jamais cette jeune fille. Dès ce jour, l'image gracieuse de la douce jeune fille habita sans cesse dans sa mémoire. Et dans ces moments de tristesse, il pensait à cette jeune fille. Il revoyait la pomme qu'elle lui lançait. Pour tous ces souvenirs, c'était pour lui des motifs d'allégresse, parce que sa vie était d'une tristesse extraordinaire. En effet, ce jeune homme avait perdu ses parents pendant la guerre. Sa vie était quasi détruite. Et cependant, dans ces moments les plus difficiles, seule l'image de la jeune fille, au sourire timide, pouvait remplir son âme d'allégresse, d'encouragement et d'espoir. Puis les années passèrent. Et un jour, aux États-Unis, deux adultes se sont rencontrés. Un homme et une femme. Et puis leur conversation se porta sur leur vie respective. « Où étais-tu pendant la guerre ?» demanda la femme à l'homme. « Dans un camp de concentration en Allemagne » lui répondit l'homme. Puis la femme continua. « Moi, je me rappelle que je lançais des pommes à travers la clôture de fil de fer à un jeune homme qui se trouvait dans un autre camp de concentration. » L'homme avec qui la femme parlait balbutia et dit, « Dis-moi, ce garçon, t'avait-il dit un jour, demain n'apporte plus de pommes, car je ne serai plus ici, je serai dans un autre camp de concentration ?» « Ah oui, répondit la jeune femme, mais comment le sais-tu ?
Comment le sais-tu? Alors l'homme regarda la femme dans les yeux, comme voyant, je dirais, une étoile qui lui. Et cet homme dit à la femme, ce jeune homme, c'était moi. Un silence de plomb tomba sur eux deux. Tant de souvenirs, tant de nostalgie, tant d'espérance de la revoir. Les paroles lui restaient même à la gorge. Puis il lui dit, cet homme dit à cette femme, tu sais, en me séparant de toi ce jour-là, jamais je ne perdis espoir de te revoir. Puis il dit avec une voix tremblante, mais remplie de joie, s'il te plaît, veux-tu m'épouser? Alors, ils s'embrassèrent tendrement, pendant que la femme lui murmurait aux oreilles, oui, bien sûr, oui, je vais t'épouser, 1000 fois oui. Jamais, ce jeune homme dit, je perdis espoir de te revoir. Aujourd'hui, mes amis, le monde est aujourd'hui un fruit, je dirais, mûr, prêt à être cueilli. Et Christ revient pour mettre un point final à notre histoire. Jésus-Christ revient pour mettre un point final à l'histoire du péché. Il vient pour vous dire, vous et moi, que jamais, et ce malgré nos difficultés, et ce malgré les vicissitudes de la vie, que jamais il perdit espoir de nous revoir. Mes amis, qu'il me soit permis de vous dire ce matin, ne laissez rien, ne laissez personne, et quelle que soit sa carrure, quelle que soit sa prestance, quelle que soit sa richesse, qu'il soit riche ou pauvre, quel que soit son charisme, ne laissez personne vous priver de ce moment. Ne laissez personne vous priver de ce moment. Parce que Jésus va revenir. Bientôt va se lever l'étoile du matin qui va illuminer notre triste réalité. Et il vient pour nous dire, vous et moi, venez, venez vous qui êtes bénis de mon Père, venez et prenez possession du royaume. S'il y a un temps, mes amis, où nous ne devrions pas quitter le navire, s'il n'y a jamais eu un temps où il ne fallait pas quitter le navire, c'est bien maintenant, parce que Jésus revient bientôt. Je vous exhorte, au nom de Jésus, à rester fidèlement accrochés à la vérité absolue de la parole de Dieu et ne donner l'occasion à personne de vous faire perdre votre vie éternelle. Amen.